Bonjour, le nouveau détective cette semaine revient sur une affaire criminelle qui touche de près une candidate emblématique de la célèbre émission koh. Clémence Noquet, cette impitoyable guerrière qui montre sa détermination à chaque émission, cache en réalité un terrible secret. La pire épreuve de sa vie, Pauline, sa grande sœur, a été assassinée. Nous sommes en 2012, à l'époque, l'héroïne de l'émission n'avait que 17 ans. Pauline menait une vie un peu marginale à Pons, dans les Charentes-Maritimes. Pauline consomme des drogues dures et pour survivre, elle en vend. Elle est dealer. Parmi ses clients, un certain Bastien Joussaume, un petit caïd local de 25 ans, bien connu des services de police. Il porte un tatouage sur l'épaule représentant une mygale. Bastien est violent et n'hésite pas à faire régner la terreur sur son petit secteur. Il a le coup de poing facile et exhibe parfois son fusil de chasse. Le 16 août 2012, l'individu est en manque, il veut se procurer de la cam. Mais ses caisses sont vides, il n'a plus un sou. Alors il tente de faire crédit auprès de Pauline, qui refuse. Bastien les foudrage, il part hors de lui, mais c'est pour mieux revenir le lendemain soir. Vers 1h du matin, il a volé les clés de l'appartement de Claudine et donc il n'a aucune difficulté pour pénétrer à l'intérieur et il va ouvrir le feu sur la malheureuse. Détail sordide, Pauline était enceinte de 5 mois. L'auteur de ce crime a été arrêté plusieurs mois, de longs mois plus tard, dénoncé par un indique toxicomane. Il comparaîtra devant la cour d'assises, il est condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle, il décide de faire appel et il sera condamné à 5 ans de plus qu'en première instance, c'est-à-dire il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. L'émission avait choisi de taire ce passé douloureux, mais Clémence, elle, l'a malgré tout évoqué à plusieurs reprises lors de différentes interviews. Récemment éliminée, Clémence a repris sa vie de battante. Elle compte se reconvertir en animatrice auprès des jeunes enfants. Nous lui souhaitons bonne chance, sachant que le courage, elle l'a déjà. Si cette affaire vous intéresse, je vous propose de lire le reportage beaucoup plus complet de Christophe Guérat dans Le Nouveau Détective qui sort cette semaine.